Apparemment, j'ai fini par comprendre que la politique ici au Gabon, on l'a fait pour conquête d'argent. Les gens cherchent leur réussite à travers la politique. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi certaines personnes ne partagent pas les mêmes avis que eux. Ils ne comprennent pas pourquoi certaines personnes vont même jusqu'à perdre leur vie à cause de la politique. Bon, pour eux, ils se disent que la politique, c'est un sujet de réussite, chercher l'argent pour réussir dans la vie, pour épouser une femme. Mais en fait, eux, c'est comme ça qu'eux, ils vivent ça. Ils sont habitués comme ça, là. Mais ce n'est pas tous qui font la politique pour chercher de l'argent. Je vais vous prendre le cas de quelqu'un comme Ali Bongo. Ali Bongo Ondimba. Est-ce que vous connaissez combien de fois il est riche depuis son jeune âge? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous ne pouvez pas imaginer combien de comptes bancaires qu'il a, combien de milliards qu'il a, combien d'argent qu'il a qui ne peut jamais finir, les entreprises qu'il a partout dans le monde entier. Vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas l'argent qui lui manque. Il a l'argent. Il est vachement riche, immensement riche. Il est parmi les plus riches d'Afrique. Il ne fait pas la politique pour l'argent. Plusieurs d'entre vous, vous faites la politique parce que vous cherchez l'argent, vous cherchez votre réussite. Mais lui, ce n'est pas ça qu'il cherche. Lui ne cherche plus sa réussite. Lui, il est né réussi. Il a grandi réussi. Ce n'est pas la réussite que lui cherche. Il fait quoi avec ça? Il est accompli depuis son enfance. C'est vous qui cherchez l'argent pour avoir une petite belle maison, une voiture, une femme, et marier la femme. C'est là où vous tombez complètement à côté. Parce que lui, il fait la politique. Lui, il est autorité, il est président. Ce n'est pas pour chercher l'argent. C'est plutôt pour nourrir son esprit. C'est pour imposer son état d'esprit aux populations. C'est pour diriger, c'est-à-dire régner. Lui, il ne se voit pas comme un président. C'est vous qui le voyez comme un président. Lui, il se voit comme un roi. Un roi qui fait sa loi. Et ça lui plaît, il aime vivre comme ça. Pourquoi c'est Ali Bongo qui est devenu, qui s'est lancé dans la politique? Pourquoi pas les autres là? Les autres là, pourquoi c'est lui qui s'est lancé? Pourtant, Bongo avait beaucoup d'enfants qui pouvaient se lancer, mais pourquoi c'est lui qui s'est lancé? Parce que c'est lui qui aimait ça, c'est lui qui voulait. C'est lui, il aime la domination, c'est en lui. Il a l'esprit de la domination. Il est comme un fan. Lui, il ne cherche pas la réussite, mais c'est vous autres là qui tuez vos frères pour un rien là, qui cherchez la réussite à travers la politique. Et vous pensez que quand quelqu'un vient parler des trucs de politique, c'est pareil comme vous cherchez l'argent à travers la politique. Non. Moi, quand je parle des trucs de la politique, ce n'est pas pour chercher l'argent. C'est parce que je vois le danger de celui qui est au pouvoir là peut nous causer. Celui qui est au pouvoir là, au Gabon, c'est le roi de ce pays-là. La manière qu'il fait, la manière qu'il gouverne, la manière qu'il dirige ce pays-là représente un danger pour moi et pour tous mes semblables. Dans ce pays, le constat que j'ai fait, il faut être méchant. Pour réussir dans ce pays, il faut être quelqu'un de mauvais. Il faut être malhonnête, il faut être bizarre. Mais maintenant, nous qui n'aimons pas les problèmes, les gens qui n'aiment pas les problèmes vont faire comment? Pour s'en sortir. Voilà le constat que je fais, c'est que non, tout le monde est devenu sorcier dans le pays là. Tout le monde est sorcier. Je parcours même des kilomètres, je n'arrive pas à voir une seule personne qui est normale. Une seule personne qui a la compassion pour l'autre.
Je ne vois personne. Tout le monde est devenu sorcier. Tout le monde est sorcier. Et tout le monde est devenu fou. Il n'y a plus de gens normaux dans le pays là. Le pays là est foutu. Il n'y a plus personne ici. Comment se fait-il que non, un pauvre jeune homme comme moi, qui n'a même rien à manger, se lève pour parler aux gens sur YouTube? C'est parce que je constate que non, là, c'est bizarre, ce ne va pas. Et subitement, tout le monde m'attaque. Toute la population gabonaise m'attaque, peut me tuer. Je ne connais même pas le pourquoi. La raison pour laquelle il veut me tuer, je ne sais pas. J'ai l'air de quelqu'un qui fait la politique. Moi, je me bats. Parce que je vois autour de moi qu'il n'y a plus personne. Je ne vois plus personne autour de moi. Je vois déjà tout le monde anormal. Tout le monde est devenu fou autour de moi. Voilà pourquoi je me bats. Pour voir s'il y a encore des gens normaux. Mais apparemment, je ne vois personne de normaux. Si ce n'est que moi seul. Je ne vois personne de normal ici. Si ce n'est que moi seul. Et voici l'homme là qui va encore parler. L'homme là vous voulez carrément qu'il gagne encore. Si vous voulez qu'il gagne encore, c'est que c'est déjà... En fait, c'est... Moi, je ne sais même pas quoi. Vaut mieux que non. Quelqu'un comme moi, s'il gagne encore, personnellement, quelqu'un comme moi, je prends mes bagages. Je m'en vais créer mon propre village personnel dans une forêt où il n'y a personne. Je retourne même aller vivre comme un pygmée dans une forêt isolée où il n'y a personne. Au lieu de continuer à vivre au milieu des fous. Là où tout le monde est devenu fou. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. S'il gagne encore, c'est que moi je vais redevenir pygmée. Je m'en vais dans la forêt où il n'y a personne. Où il y a l'eau à côté pour boire quand même. Pour pêcher les poissons. Je retourne dans la forêt. Je ne peux pas rester dans le pays de l'homme là. Jamais. Je ne peux pas rester dans le pays de cet homme là. Impossible. Voici Jean Ping qui est là. Jean Ping qui s'est fait passer pour un candidat. Après, dès qu'il va gagner, il va encore donner, il va encore vendre ses voix. On va dire voter Jean Ping, voter Jean Ping. On va voter Jean Ping. Oui, les Gabonais vont voter Jean Ping. Mais à la fin, Jean Ping va encore nous tourner le dos. C'est à lui qui va venir se présenter. Que non, j'ai gagné. Non. Votre pays là, moi je ne suis pas dedans. C'est vrai qu'on dit tout sauf les femmes. Moi aussi j'adhère que tout sauf les femmes parce que je sais déjà qui sont les femmes. C'est que les femmes ont l'histoire des Luamba, l'histoire des Batémo et tout, les choses que les femmes font à leurs frères. Me voici moi-même là, je suis femme. Les choses que mes frères femmes me font. Non, si je vous raconte ça, ça n'a pas de nom. Les gens là sont trop sensibles au sexe, aux femmes. Ils sont sensibles à tout ce qui brille et ils s'entretuent pour rien du tout. Je ne peux pas supporter les femmes. C'est un désespoir humanitaire. Et je ne peux pas accepter qu'un femme soit président dans un pays comme le Gabon là. Sinon, on est tous foutus. Trouver un bon candidat, quelqu'un, trouver un bon président. Il y a Manganga Moussavou, ils sont là, il y a Zachary Biboto, il y a beaucoup de gens qui sont là. Parce que moi, c'est que non, si Jean Ping gagne encore là, c'est Ali Bongo qui va encore prendre sa place. C'est comme si les deux là sont des amis, on n'en sait jamais. Trouver les vrais candidats, les gens sérieux.